Alors, dressez le tableau de variation de f et de g. Et tracez CF et CG. Alors, premièrement, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. F s'écrit sous cette forme. Le A, il est comment? A égale moins 1, il est négatif. Donc, je suis ici. Je dois donner ce tableau de variation. Et l'allure de courbe est sous cette forme. D'accord? Alors, on a A égale moins 1. Strictement négatif. Donc, le tableau de variation de f est donné par... Alors, ici, f moins l'infini, plus l'infini. Il faut calculer le alpha, c'est-à-dire moins b divisé par 2 fois a. Mais moins b, c'est quoi déjà b? B, c'est 4. Moins 4 divisé par 2 fois moins 1, ça fait 4 sur 2, il y a 2. Donc ici, je dois calculer l'image de 2. F de 2, c'est égal à combien? C'est moins 4 plus 8. Ça fait 4. Donc c'est égal à 4. La fonction est croissante. Et puis décroissante. Ça marche? Maintenant, on va passer à tracer le graphe de la fonction f. Alors je la trace approximativement. Alors, l'image de 2, c'est 4. 1, 2, 3, 4 par exemple ici. Donc, l'image de 4, ici c'est le sommet du parabole. Alors, l'axe de symétrie de parabole, c'est cet axe. Alors, l'image de 0, c'est quoi? Donc, il passe par 0. Il y a un autre point de la courbe qui est symétrique par rapport à l'axe de symétrie. L'image de 1, si on calcule l'image de 1, c'est moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc l'image de 1, c'est 3. Donc il y a un point symétrique de la courbe ici. Et on trace la courbe. Voilà. Donc, il faut éviter cette inclusion ici. Voilà, c'est ça le graphe de la fonction f. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier de mettre ici l'origine de repère, IG, pour ici c'est 2, 1, c'est 1, 2, 3, 4. L'image de 2, c'est 4. Alors, pour G, c'est une fonction qui s'écrit sous cette forme. Donc, G de X égale combien? Égale 1 demi fois X à puissance 3. On a le A égale combien? 1 sur 2, il est strictement positif, donc je suis là. Le tableau de variation, on donne directement le tableau, il est sous cette forme. Donc, le tableau de variation de notre fonction est donné par le tableau suivant. Ici, c'est moins l'infini, plus l'infini. La fonction est directement croissante. Donc, pour le graphe, on calcule l'image de 0. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 demi. L'image de 2, c'est 4. Donc, elle passe par ce point. Alors, la fonction, ça sera comme ça. Et on utilise, la fonction, elle est déjà impaire. Donc, je peux utiliser la symétrie, pardon. Je peux utiliser le fait qu'il est symétrique par rapport à l'origine. Je peux consulter le graphe par symétrie. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est CF. CG, pardon.
Et ça, c'est CF. Alors maintenant, pour la question 2. Alors, X appartient à DF, DH, pardon. Équivaut à quoi? Il faut normalement tout ce qui est à l'intérieur de la racine soit positif. Donc, X appartient à R et F de X fois G de X soit positif. Alors, on va déterminer graphiquement le signe de F. Donc, moins l'infini plus l'infini. Donc, F il s'annule où? F il s'annule en 2 points, en 0 et en, ça c'est quoi? En 4. 0 et 4. Ici, il s'annule F. Pour G de X, il s'annule où? Il s'annule seulement en 0. Ici, on va mettre le produit. F de X fois G de X. Alors, ici, normalement, F de X, entre moins l'infini et 0. F, il est là. De moins l'infini à 0, le graphe, il est en dessous de l'axe des abscisses. Il est négatif. Donc ici, je vais mettre moins. Mais entre 0 et 4, il est positif puisque le graphe, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, plus 4 plus l'infini, on voit, de 4 à plus l'infini, on voit que le graphe, il est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Il y a le point où il coupe l'axe des abscisses. Donc l'image de 4 ici, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Donc F s'annule en 4 en 0. Donc on passe maintenant pour G. G, c'est la courbe en jaune ici. Donc de moins l'infini jusqu'à 0, il est négatif. Et ici, c'est toujours positif après 0. Puisque le graphe, il est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, moins fois moins, ça donne plus. Plus. Ici, c'est moins. Nous, on cherche quand est-ce cette expression est positive. Donc, il est positif où? De moins l'infini jusqu'à 4. Donc, le domaine de définition de notre fonction, c'est donc le domaine de définition de f, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. De h, oui, c'est bien. Maintenant, on va passer à la méthode 2, méthode algébrique. Alors, on va continuer algébriquement. X appartenant à h, le domaine de définition de h, équivaut f de x fois g de x positif. Je vais remplacer f de x, déjà c'est moins x carré plus 4x fois 1 demi x à la puissance 3 positif. Alors je factorise ici par x et je factorise ici par x. Je trouve quoi? C'est 1 demi. Lorsque je factorise ici par x, donc c'est x à la puissance 4, facteur 2, moins x plus 4 est positif. Et quand est cette expression positive, sachant que cette quantité est toujours positive. X à la puissance 4 est toujours positif, 1 demi toujours positif. Donc cette quantité, elle est positive lorsque cette quantité est positive. C'est-à-dire moins x plus 4 est positif. Autrement dit, moins x soit supérieur ou égal à moins 4, en multipliant par moins, ça donne x inférieur ou égal à 4. Donc le domaine de définition de notre fonction h, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. Donc on a trouvé la même chose. Pour le domaine de définition, alors étudions la parité de f. Premièrement, on doit déterminer le domaine de définition. On a x appartient à df équivaut, il faut que x qui est au dénominateur ici soit différent de 0. Donc, d'où d de f c'est égal à 1 étoile.
Alors, puisque le domaine de définition égale R3, donc il est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, pour n'importe quel choix de x dans le domaine de définition, son opposé, c'est-à-dire moins x, il est dans D de f, puisque R étoile contient les réels et leur opposé. Alors, deuxième condition, donc on va prendre un élément x dans le domaine de définition de f, et on doit comparer f de moins x et f de x. On a f de moins x égale, en remplaçant dans l'expression de notre fonction, c'est moins x plus 4 divisé par moins x. Donc ça c'est quoi? C'est moins x moins 4 sur x. On factorise par moins 1, donc ça donne x plus 4 sur x. Et ça c'est quoi? C'est moins f de x. D'où, quel que soit x appartenant à R étoile, c'est-à-dire le domaine de définition, f de moins x égale moins f de x. Donc les deux conditions qui rendent f impair sont vérifiées, donc d'où f est impair, pardon. Donc pour la deuxième question, montrer que f est la valeur minimale de f sur 0 plus l'infini, on doit calculer quoi? On doit vérifier que déjà que f est minoré par 4, mais ça ne se fait pas. Il faut montrer que 4 admet un antécédent par f. Alors on a, pour comparer f de x et 4, il faut calculer la différence, f de x moins 4. Donc on doit prendre un élément dans l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'on cherche la valeur minimale juste sur 0 plus l'infini. On doit calculer la différence f de x moins 4. Ça va donner quoi? C'est x plus 4 sur x moins 4. Donc tout calcul fait, ça va donner x carré. Ici moins 4x plus 4 divisé par x. Ça c'est quoi? C'est x moins 2, le tout au carré, divisé par x. Donc cette quantité est évidemment positive, au nul, hein? Puisque ici j'ai un carré, il est toujours positif, et pouce annulé en 2, donc il est positif au nul, x il est strictement positif, donc cette quantité est positive. D'où, conclusion, quel que soit x dans df, dans 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 4. Mais 4, c'est quoi déjà 4? Il faut montrer que 4 est l'image de quelque chose. Alors, elle est l'image de quoi déjà? Elle est l'image de 2. Mais comment trouver le 2? Donc il faut voir ici f de x moins 4, il faut voir cette expression. Il s'annule où, cette expression? Il s'annule en 2. D'accord? Il faut mettre ça égale 0, on trouve x moins 2 au carré égale 0. Donc x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2. Donc il s'annule en 2. Donc 4 est la valeur minimale. Donc 4 est la valeur minimale sur bien sûr l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, c'est bien. Alors, on peut résoudre cette équation par équivalence. Pourquoi pas? Donc, f de x est égal à 4. On montre... il faut prendre x positif. Puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, on va multiplier par x. On va arriver à cette proposition qui est toujours vraie. Donc, la proposition de départ est vraie. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle méthode. Soit calculer la différence, soit utiliser l'équivalence. On a utilisé ça pas mal de fois. Alors, soit... x, y appartenant à R étoile au carré, on a f de x moins f de y égale quoi? Je remplace f de x par son expression, c'est x plus 4 sur x, et pour y, moins y plus 4 sur y. D'accord? Alors, ça va donner quoi?
c'est x moins le y qui est là, plus 4 sur x, moins 4 sur y. Alors, ça va donner quoi? C'est x moins y. Si je factorise par 4 ici, moins par moins 4 par moins, il reste quoi? C'est 1 sur y moins 1 sur x. Donc ça va donner quoi? C'est x moins y moins 4. Ici, x fois 1, c'est x moins y sur xy. Donc, si je factorise par x moins y, et là, il reste quoi? X moins y, facteur de quoi? Ici, il reste 1 moins 4 sur xy, ce qu'il fallait démontrer. D'où, quel que soit x, y dans R étoile au carré, f de x moins f de y est égal x moins y, facteur de 1 moins 4 sur xy. Alors le taux de variation de f, soit x et y, deux éléments, il y a que deux éléments distincts, hein, de l'intervalle 0,2. Alors on a le taux de variation f de x moins f de y divisé par x moins y est égal, normalement si on divise par x moins y, on simplifie par x moins y, il reste 1 moins 4 sur xy. Ça marche? C'est ça le taux de variation. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression sur l'intervalle 0,2. Alors, on a xy est compris entre 2 et 0. Alors, y, la même chose, compris entre 2 et 0. Donc, xy est compris entre 0 et 4. Donc, on peut écrire 1 sur xy est supérieur ou égal à 4. Bien, supérieur ou égal à quoi? 1 sur 4, pardon. Il faut inverser ici. 1 sur 4. D'où, puis on va multiplier par quoi? On va multiplier par moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4, y. Donc, moins 4 est négatif. Il faut inverser l'ordre de l'inégalité. C'est inférieur ou égal à moins 1. Puis, on va ajouter le 1. D'où 1 moins 4 sur xy. C'est inférieur ou égal à 0. D'où f de x moins f de y divisé par x moins y, c'est inférieur ou égal à 0. Le taux de variation entre x et y est négatif sur 0,2. Donc, la fonction elle est comment? F est décroissante sur l'intervalle 0,2. Ça va? Alors, monotonie de f sur 2 plus infini, on va prendre deux éléments, soit x et y, deux éléments distincts de l'intervalle 2 plus infini. On travaille maintenant sur l'intervalle 2 plus infini. On a toujours l'expression de taux de variation comme ça. Alors, on va commencer par encadrer x et y. X et y sont dans l'intervalle 2 plus infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2 et y supérieur ou égal à 2. Donc, leur produit, x fois y, est supérieur ou égal à 4. Par passage à l'inverse, 1 sur xy, ça sera inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc, lorsqu'on multiplie par
moins 4, ça va donner moins 4 sur xy est supérieur ou égal à moins 1, d'où en ajoutant 1 moins 4 sur xy, ça sera supérieur ou égal à 0, d'où cette quantité positive. Donc f est croissante sur 2 plus l'infini. Voilà. Alors, si vous avez une fonction qui est paire, par exemple, faites attention, fonction f paire. Donc, le graphe, il est comment par rapport à l'axe des ordonnées? Il est symétrique. Ça marche? Donc, fonction paire a pour graphe comme ça. Alors, si on a par exemple l'intervalle 1, 2, la fonction, elle est comment sur l'intervalle 1, 2? Elle est croissante. Mais le symétrique de cet intervalle par rapport à 0, c'est moins 2, moins 1. Donc, la monotonie ici, elle est comment? La fonction ici, elle est décroissante. Mais ici, elle est croissante. Si on a une fonction qui est paire, donc elle change la monotonie sur deux intervalles symétriques. Ça veut dire que si elle est croissante ici, ça sera décroissante ici. Ici, elle est décroissante sur 1, 2, donc ça sera croissante sur moins 1, moins 2. Pour une fonction qui est moins 2, pardon, moins 1. Pour une fonction qui est impaire, on sait qu'une fonction est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine, par exemple. Elle est comme ça. Par rapport à l'origine, par exemple. Alors, si on prend l'intervalle 1, 2, par exemple, le symétrique, c'est moins 2, moins 1. Alors, la fonction, elle est comment sur 1, 2? Elle est croissante. Et ici, bien sûr, sur moins 2, moins 1, elle est toujours croissante. Donc, une fonction qui est impaire, elle garde la même monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Alors, nous, comment déterminer les variations de f sur R-? Donc, R-, ça veut dire de l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Nous, on a déjà déterminé la monotonie sur 0, 2 et 2 plus l'infini pour la fonction f. Alors, l'intervalle 0, 2, on a montré que la fonction f elle est décroissante. Mais le symétrique de cet intervalle, c'est moins 2, 0. C'est celle-là. Alors, on va écrire quoi? On a f est impair et décroissante sur 0, 2. Donc, f est décroissante sur moins 2, 0. Voilà, moins 2, 0. Et bien sûr, sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a montré que la fonction est croissante. Donc, ça sera aussi décroissante sur son symétrique qui est moins l'infini 2. Donc, on va écrire aussi, on a f est impair et croissante sur 2 plus l'infini. Donc, f est croissante sur son symétrique qui est moins l'infini, moins 2. Voilà. Ce sont les variations sur... Donc la fonction elle est décroissante sur 0, pardon, moins 2, 0, et croissante sur moins 2, moins l'infini, moins 2. Ce sont les variations de f sur R- étoile. Alors, vérifie que f, vérifie qu'au grand G périodique de période 1. Alors, on a déjà vérifié une propriété, la partie entière de x plus un entier p, c'est toujours égal à la partie entière de x plus l'entier p. Alors, on va utiliser ceci, soit
x dans le domaine de définition de la fonction g. On a g de x plus 1 égale, c'est la partie entière de 2 facteurs de x plus 1 moins la partie entière de x plus 1 moins 2 x plus 1 plus 1 demi. Alors, ça va donner quoi? Ça, c'est la partie entière qui est 2x plus 2, moins la partie entière qui est x, plus 1 en appliquant cette propriété avec p égale 1, moins la partie entière de x plus 1 demi, plus 1 en appliquant cette propriété avec p égale 1 et x égale x plus 1 demi. Donc ça va donner quoi? Ça c'est la partie entière de 2x plus 2 en appliquant cette propriété avec p égale 2. Ici ça va donner moins la partie entière de x, moins 1, moins la partie entière de x plus 1 demi, moins 1. Alors 2 moins 1 ça fait 0, donc il reste la partie entière de 2x moins la partie entière de x moins la partie entière de x plus 1 demi. Ça, c'est rien d'autre que g de x. Donc, conclusion, g est périodique de période p égale 1. Alors, sur l'intervalle 0, ou bien je vais écrire ici pour x appartient à cet intervalle, on a, alors, x est strictement inférieur à 1 demi, supérieur ou égal à 0. Donc, 2x est strictement inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0. Et x plus 1 demi est strictement inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0. Donc, à quoi est égale la partie entière des 2x? Puisque c'est une quantité comprise entre 0 et 1. C'est 0. Par exemple, si vous avez 0,3, la partie entière c'est 0. 0,3 est entre 0 et 1. La même chose pour x plus 1 demi. Donc la partie entière c'est 0. Mais x il est compris entre quoi et quoi? Entre 0 et 1 demi, la partie entière de x c'est égal à 0. Donc conclusion, g de x est nul si x appartient à 0, 1 demi. Maintenant, sur l'intervalle 1 demi, 1. Si x appartient à l'intervalle 1 demi, 1. Alors, x, ça sera strictement inférieur à 1 et supérieur ou égal à 1 demi. D'où 2x, elle est comprise entre quoi et quoi? 2, ici 1. X plus 1 demi est strictement inférieur à quoi? 1 plus 1 demi, ça fait 3 sur 2. Ici, c'est supérieur ou égal à 1. Bien sûr, donc la partie entière de 2x, c'est l'entier qui est justement inférieur ou égal à 2x, qui est égal à 1. La partie entière de x plus 1 demi, c'est aussi égal à 1, parce que c'est cette quantité. Et bien sûr, la partie entière de x est égale à quoi? C'est égal, puisque x est compris entre... Il faut faire attention, ici c'est 1, ici c'est 2. Ici c'est 1 demi. Voilà, 1 demi ici. Voilà. Et... donc c'est vrai. 1 demi, 1, voilà, c'est vrai. Donc la partie entière de x, c'est quoi? X est compris entre 1 demi 1, la partie entière de x c'est 0. Donc g de x devient quoi? Alors, e de 2x c'est 1, moins e de x c'est 0, moins cette quantité qui est égale à 1, donc c'est 0. D'où g de x égale 0 sur l'intervalle 0, 1 demi. Alors, conclusion pour la question 3.
la fonction, elle est comment? On a trouvé qu'elle est nulle sur cet intervalle, sur 0, 1,5 et 1,5, 1. Donc, pour la question 3, on a G est périodique de période T et nul sur 0,1. Donc, puisqu'il est nul sur 0,1, il est périodique de période T, donc il est nul sur R. G de période 1. T égale 1. Donc, G est nul sur R, puisqu'il est périodique de période 1. Donc, on va tracer ici, il est nul sur 0,1. Donc, par translation, on va trouver qu'il est nul partout. Donc, la courbe de F, la courbe de G, pardon, est l'axe des abscisses. Donc, il est nul. D'où, puisqu'il est nul, donc E de 2x moins E de x moins E de x plus 1,5 est égal à 0 pour tout x dans R. C'est-à-dire quoi? La partie entière de 2x égale la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1,5. Et on trouve cette égalité qui n'est pas évidente. Voilà.